most people that go in there are parents. We're all mothers, grandmothers, somebody's sister, we're somebody's daughter, we're somebody's child. We're not bad people, we've made bad choices. Cette femme, c'est Chantal Luel, une ancienne détenue de la prison pour femmes de Pine Grove, au nord de la province, à Prince Albert. Elle a décidé de prendre la parole parce que la semaine dernière, le bureau de l'Ombudsman a décidé de lancer une enquête sur les conditions de détention à cette prison. Ça fait des années qu'il y a des problèmes de surpopulation là-bas. Selon les chiffres de la province, il y a 275 femmes incarcérées pour une capacité maximale de 166 personnes. 90% d'entre elles sont autochtones et la plupart d'entre elles sont aussi en détention provisoire, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas encore été jugées. Et pour Chantal, c'est enfin le moment de se faire entendre et de changer le système carcéral. Elle raconte qu'à l'époque, elle n'avait pas été prise en charge dans son sevrage contre la drogue et qu'elle avait essayé d'en parler avec l'Ombudsman. La Saskatchewan veut devenir un acteur clé de l'industrie minière et pour cela, elle compte notamment sur ses minéraux critiques, donc par exemple le lithium ou l'hélium. Elle veut être reconnue à l'échelle mondiale grâce à 2 nouveaux programmes d'incitation pour l'investissement et l'innovation dans le secteur. Les investisseurs qui vont appliquer auront droit à des incitatifs comme des crédits d'impôt. Et en Saskatchewan, il y a 50 000 personnes qui travaillent dans le secteur. À long terme, le but de la province est vraiment de doubler le nombre de sa production de minéraux critiques d'ici 2030. On en sait plus aussi sur le projet du nouveau quartier en centre-ville à Saskatoon et on a appris hier que l'un des partenaires, c'est une entreprise américaine du nom de OV360. Elle va remettre provisoirement 170 millions de dollars à la ville sur 25 ans, mais ça doit encore être approuvé par la ville. On ne sait pas combien cela va couvrir par rapport au coût total et il reste aussi à savoir où la ville va aller chercher le reste de l'argent et le niveau d'implication du gouvernement provincial et fédéral. Alors une des solutions que la ville envisage serait une surtaxe sur les contraventions et une taxe sur l'hébergement, mais la ville dit que l'impôt foncier, lui, n'augmentera pas. Vous pouvez retrouver ces 3 nouvelles sur l'application Info et sur le reste de nos plateformes. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.